Number one, Azane Kaka number one. Vous avez probablement vu des vidéos sur la façon dont la vie des gagnants de loterie sont restés en ruine après avoir touché les jackpots. Non? Eh bien, la malédiction des gagnants se limite pas seulement aux gagnants de loterie. Dans cette vidéo, vous verrez des gagnants de divers concours qui sont devenus des témoins directs du cruel sens de l'ironie de la vie. Voici 10 gagnants les plus malchanceux du monde. Bradley Hardison. Bradley Hardison d'Elizabeth City a dévoré 8 beignets en 2 minutes dans une compétition qui consistait à manger le plus de beignets lors d'un événement en 2014. Belle victoire, n'est-ce pas? Sauf que les nouvelles de sa victoire ont finalement conduit à son arrestation. En fait, Hardison était recherché environ 9 mois pour des incidents distincts de cambriolage dans 2 établissements locaux. Le lieutenant Max Robertson de Camden a dit qu'il recherchait Hardison au sujet de cambriolage, mais qu'il était insaisissable. Sa victoire a été publiée par un journal local et c'est à ce moment-là que Robertson a finalement pu retrouver sa trace et finalement l'a arrêté. Quant à savoir si Hardison était trop stupide pour se rendre compte qu'il était recherché, nous ne le saurons jamais. Peut-être qu'il n'a pas pu résister à l'occasion de manger de tas de beignets. Timothy Bradley. Lorsque le boxeur professionnel Timothy Bradley a appris qu'il avait été choisi comme prochain adversaire de Manny Pacquiao au début 2012, il se sentait comme il avait touché les jackpots. Après tout, ce combat allait lui rapporter un salaire de 5 millions de dollars. Les deux hommes se sont affrontés en juin 2012. Le combat a duré les 12 rounds. Lorsque la décision a été annoncée, à la surprise de Bradley a obtenu le feu vert de 2 de 3 juges, assez pour gagner le combat par décision partagée. Il a arraché à Pacquiao son titre. C'était de loin le plus grand victoire officielle de la carrière de Bradley. Après cela, Bradley et sa famille ont reçu toutes sortes d'insultes et de menaces de mort dans les semaines qui ont suivi. À un moment donné, la situation devient tellement mauvaise qu'il envisageait sérieusement de se suicider. Il considérait cette période comme le moment le plus sombre de sa vie et aurait plutôt souhaité de perdre le combat. Marina Domingo. Marina Domingo est une femme de 76 ans de Log, Philippines. Vers décembre 2014, elle participe à une tombola, le Grand Prix, une bouteille d'eau alcaline. Si vous ne le savez pas, c'est une bouteille qui convertit l'eau du robinet en eau alcaline. On raconte qu'elle a de nombreux avantages pour la santé, y compris qu'elle renforce le système immunitaire et améliore le système digestif. Apparemment, Marina croyait à ses bienfaits pour la santé. C'est pourquoi, selon ses enfants, elle voulait tant les prix. Et quand son nom a été appelé et elle a été déclarée gagnante, elle était tellement ravie que sa tension artérielle est montée en flèche, provoquant une crise cardiaque et la tuant sur le champ. Patrick Coulter. Coulter était membre de l'église Word of Life Fellowship et le 23 novembre 2007, ils ont tenu un événement de concours. Ils ont tenu une variété de concours sur la patinoire. La soirée soi-disant amusante a été couronnée par une tombola dans laquelle Coulter a remporté une Nintendo Wii. L'adolescent était tellement ravi de la victoire qu'il a couru des stands à la patinoire pour réclamer son prix. Malheureusement, il tomba par la porte de la boîte de penalty. Il n'y avait aucune blessure visible de la chute, mais il a été reporté que le garçon souffrait d'une condition cardiaque qui peut avoir probablement été causée par sa chute. Il a été immédiatement emmené à l'hôpital Hasbro Children où il est décédé. Sherilyn McGraw. En janvier 2013, Sherilyn McGraw a remporté un concours sur le spectacle Ellen DeGeneres intitulé Stuff Your Down Underpants. Le prix était un voyage parachutisme entier payé pour 2 personnes en Australie. C'était en décembre 2013, Sherilyn et son mari Braden ont gagné des prix. Ce qui était censé être un rêve des vacances s'est avéré être un cauchemar. Braden, un vétéran de la guerre en Afghanistan et en Irak, avait très mal atterri en sautant du parachute. Son corps a durement touché le sol, il a fait un arrêt cardiaque en raison de la façon dont il était tombé et a été déclaré mort peu de temps après. Ellen DeGeneres l'a appelé une tragédie inimaginable. Et elle et son personnel ont gardé les contacts avec Sherilyn en signe de soutien.
Catherine Kando. Catherine Kando était une étudiante en médecine de 19 ans et un modèle de glamour à temps partiel. En octobre 2014, elle a remporté le concours de beauté Reine du Rang dans son pays d'origine, l'Équateur. Son prix gagnant comprenait une nouvelle voiture, une tablette et une procédure de liposuction gratuite. La jeune reine de beauté a d'abord hésité à profiter de la procédure de liposuction, pensant qu'elle n'avait pas besoin. Elle a estimé qu'elle pourrait perdre du poids par l'exercice de toute façon. Le docteur Gustavo Bert l'a persuadée d'aller pour la chirurgie, mais elle continue à décliner l'offre. Mais le docteur Bert, qui a également servi comme un des juges dans le concours, revenait sans cesse à la charge. Apparemment, le docteur Bert avait promis à Kando d'être une de ses assistantes médicales à condition qu'elle subisse cette chirurgie. Et Kando finit par céder. Malheureusement, l'opération ne s'est pas déroulée comme prévu. Le chirurgien a raté la procédure qui a conduit à la mort de Catherine Kando. Sa mort avait été attribuée à un œdème cérébral. Bien que le personnel du clinique a également prétendu qu'il était causé par un arrêt cardiaque, le docteur Bert a finalement été arrêté pour négligence. Frank Hayes. Frank Hayes était un entraîneur de chevaux et un jockey au début des années 1900. En 1923, à l'âge de 35 ans, Hayes a eu l'occasion de participer à une course stepper à Bethlehem Park. Il n'avait jamais gagné une course avant cela. Le cheval qui allait monter pour cette course est nommé Sweet Kiss, reconnu comme un outsider 20-1. En dépit de longues chances de gagner et malgré le fait que Hayes avait peu d'expérience en tant que jockey, puisqu'il était un entraîneur de chevaux de profession, Hayes et Sweet Kiss finirent victorieux. Le propriétaire du cheval, enthousiasmé par la victoire, s'approcha de Hayes après pour se rendre compte de son honneur que Hayes était mort. Il s'est avéré à un moment donné au milieu de la course que Hayes avait subi une crise cardiaque et est mort. Sweet Kiss d'une façon ou d'une autre réussit à sauter la clôture finale et franchit la ligne d'arrivée devant tout le monde tout en transportant le poids mort littéral. Le médecin de la course spécula que sa mort peut avoir été causée par une maladie cardiaque préexistante. Hayes s'est retrouvé dans le Guinness Book of Records comme le premier et jusque-là le seul jockey mort à gagner une course. Young. Cet homme connu simplement sous le nom de Young était un aide cuisinier de nuit âgé de 62 ans à Malacca en Malaisie. Young a placé un pari valant 40 cents dans la loterie à 4 chiffres de la Malaisie. En août 2014, pendant sa pause, il lisait le journal pour vérifier le résultat de la loterie. À sa grande surprise, sa combinaison de 1, 2, 3, 4 a remporté le deuxième prix du tirage au sort. Il ne connaissait pas exactement le prix qu'il avait gagné, n'était que le deuxième prix pour la loterie de 4 chiffres de Malaisie paye normalement entre l'équivalent de 250 à 500 $. Il était tellement fou de joie avec sa victoire que les gens à proximité l'ont entendu hurler « Waouh » avant qu'il s'effondre soudainement sur les planchers. Son employeur a immédiatement appelé les ambulanciers. Ils ont essayé de le réanimer sans succès. Il était mort quelques secondes après avoir réalisé qu'il avait gagné. Pauvre gars. Lequel de ces gagnants est le plus malchanceux? Dis-le-moi en commentaire. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Mettez un pouce bleu comme d'hab et partagez la vidéo au maximum. N'oubliez pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Bye et à bientôt.